Travailleurs du nettoyage, c'est un raccourci pour désigner les travailleurs qui ont pour fonction, parfois parmi beaucoup d'autres, le fait de nettoyer, c'est-à-dire d'entretenir les lieux de vie, de soins, d'enseignement, de travail. C'est à peu près 8% de l'emploi et comme il y a beaucoup plus de femmes, ça concerne une femme sur 6. C'est les salariés qui cumulent tant de désavantages qu'on ne peut pas s'intéresser à la question de la transformation du travail sans s'intéresser à leurs conditions d'emploi. Il y a deux raisons principales. D'abord, d'un point de vue quantitatif, du par le nombre de ces salariés et puis de l'intensité des situations dans lesquelles ils sont. S'intéresser à la précarité, à la pauvreté laborieuse, en général, c'est forcément s'intéresser d'abord à ces travailleurs-là. Et puis la deuxième raison, c'est parce que les processus politiques, les choix politiques sont extrêmement importants pour la situation de ces salariés. D'abord au niveau général, à partir du SMIC, mais aussi par les pouvoirs publics interviennent en tant que financeurs, cofinanceurs, et puis en tant qu'employeurs, ou en refusant d'être justement ces employeurs. On constate que les pouvoirs publics continuent à faire le choix d'externaliser l'entretien des bâtiments et la fonction de nettoyage. Or, ce choix a des conséquences très importantes pour les salariés, en termes d'intensification, en termes de rémunération, en termes de sens du travail. Dans le livre, on a pris le temps de regarder l'argument, de décortiquer l'argument qui plaide en faveur de l'externalisation, souvent qui est celui de l'économie des coûts. Or, en fait, il faut des conditions bien particulières pour que l'externalisation permette aux donneurs d'ordre d'en obtenir des gains financiers. Et ce se fait au détriment des salariés, au détriment de la qualité des services. Et quand on regarde de manière plus large, en regardant en fait ce qu'il en résulte en termes de coûts financiers pour l'ensemble de la société, alors le bilan il est très nettement défavorable. Si on devait vraiment insister sur un point, c'est la logique de déspécialisation. Les salariés du nettoyage devraient avoir bien d'autres fonctions et participer à un ensemble de tâches bien plus larges que les seules activités de nettoyage. Ils participent à des fonctions d'accompagnement, de soins, d'éducation, de production qui doivent justement donner un sens à leur travail en règle générale. De manière peut-être plus pragmatique et immédiate, il y a évidemment des choses en termes de temps de travail, de rémunération, d'intégration dans la communauté de travail qui sont absolument impératifs.